Ouais, j'ai vu. Bon, on va commencer par ça, hein, par le père Le Pen, hein. Il a 96 ans quand même, le gars, hein. Alors attendez, on va aller à Google Actualité. Et puis après, on va aller faire quelques articles. On va travailler sur quelques articles intéressants que j'ai relevés pour vous. Alors partagez l'écran. Voilà. Moi, je vais revenir à là. Ok. Vous pouvez voir, c'est super. Ouais, donc Jean-Marie Le Pen est mort à 96 ans. Il aura vécu quand même une vie longue. Ah, bon, là, je m'engage pas trop. Il aura vu, parce que il est né encore en 1929. Il aura vu toute la transformation, même plusieurs transformations de la France, du monde. Donc, le mec, c'est une bibliothèque. C'était une bibliothèque vivante. Et le gars, il est né en 1929. C'était vraiment un autre monde à l'époque. Puis il a vu la guerre. Puis il a vu l'après-guerre, la décolonisation. Il y a participé d'ailleurs, hein. Pas forcément tout le temps bien. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a tout vu. La cinquième, la quatrième République. Il est né sous la troisième République, le type. Imaginez un peu. Qu'est-ce qu'il a pu voir? Bah, il a tout vu. Et il a vu les années 2000. Ah, c'est un autre. Il a vécu, je devrais dire, plus que vu. Il a vécu comme nous les années 2000, qui ont été un changement, hein, entre le vieux monde et le monde d'aujourd'hui, là, qui est encore chaotique, qui est en train de se faire, enfin, qui est en train de se défaire surtout. Donc, voilà. Après, que dire d'autre? Ouais, il a fait la guerre d'Algérie, il a fait l'Indochine, il a fait. Alors la guerre d'Algérie, il était député et il a abandonné son mandat pour aller à l'armée, pour aller torturer. Ah, bah, il a participé un peu quand même. Bref, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il fume encore à l'âge de 50 ans. Alors, en tout cas, c'est quelqu'un qui a marqué la vie politique française par son engagement, même s'il était décrié, même si on peut dire des trucs sur lui, notamment qu'il avait un drôle de rapport avec le pouvoir, puisqu'on avait un peu l'impression, et c'est pas moi qui le dis, mais surtout en 2002 par exemple, on avait un peu l'impression qu'en fait, en 2002, il arrive au deuxième tour de l'élection, il était livide, il était blanc, il était tétanisé, on l'a tous vu. Je m'étais posé la question, mais attends, le gars, il est au deuxième tour, on dirait qu'il a peur. Et par la suite, ça a été dit, ça a été redit, ça a été réexpliqué. Et à partir de là, on a commencé à prendre au sérieux tous ceux qui disaient que, bon, bah, finalement, c'était une sorte d'épouvantail fait pour emmerder la droite et qui travaillait un peu avec le gouvernement, ou en tout cas avec certains services, hein, ce qui est possible. Hein. Est-ce que le but du Front National, c'était d'arriver au pouvoir? Je crois pas. Leur but, c'était peut-être surtout de foutre le bordel à droite. Donc il y a eu ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Qui va faire courir les rouquins maintenant, hein? Qui va faire courir les rouquins? J'ai envie de vous demander. Ça aussi, c'est ouais, je l'ai vu à la télé ça. C'était quand, en 98 ou 99, un truc comme ça. Voilà, je vais te faire courir le rouquin. Je sais plus en quelle année c'était. Il respectait les rites musulmans. Premier scrutin noir en politique. Mais moi là, je suis pas en train de dire du bien ou du mal. Je suis en train juste d'essayer d'être neutre sur quelqu'un qui est mort et qui finalement, voilà quoi. Il est passé à autre chose, lui. Enfin, lui ou ce qu'il en reste ou ce qui part ou je sais pas après. Hein, comment ça se passe après. Voilà. Donc le but, il n'est pas non plus de le noircir ou de dire des trucs. C'est de rappeler certains événements qui nous ont marqués. Hein. Pour certains, c'est la guerre d'Algérie. Pour d'autres, c'était les années 70 où le Pen était entouré surtout de parachutistes et d'anciens SS. Hein, son parti a bien changé. Il y a la rupture avec sa fille aussi. Oui, il a bien servi Mitterrand, c'est ce que lui reprochent certaines personnes. Je ne fais que relater, là. Moi, personnellement, je sais pas trop. Hein. Cette histoire, je sais pas. Peut-être qu'il avait peur, parce qu'il avait peur de se faire flinguer aussi. Voilà. Mais c'est ce qui a été dit à l'époque. Maintenant, on peut plus faire confiance, de toute façon, à ce qui se dit dans la presse française, puisque 3 ans après, ils vont changer la version en fonction des opportunités, des intérêts, etc. Voilà. Non, non, mais il est beaucoup plus... Tu vois, là par contre, on n'a pas Emmanuel Valls, c'est pas de la merde. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je veux dire, Valls, il lui arrive pas à la cheville. Valls, c'est une merde. Je rappelle que ce type, il se faisait refouler à 16 ans parce qu'il voulait s'engager dans la résistance. C'est pas très valesque, j'ai envie de dire, ce truc.
Il a voulu faire la Seconde Guerre mondiale et à sa manière, il a un peu aidé. Voilà, il est né dans un milieu pauvre. C'est pas le cas de Valls. Son père était marin-pêcheur. Lui, il a été marin-pêcheur. Et puis, il est toujours resté sur la même ligne, contrairement à Valls. Donc, non, rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Lui, c'est un homme politique de la troisième, de la quatrième République, éventuellement de la cinquième. Mais alors qu'Emmanuel Valls, comment dire ça? On va le dire honnêtement, c'est une merde, ce mec. Humainement, c'est une merde. Politiquement, c'est une merde. Comme l'essentiel de la classe politique française, ce sont des merdes. Hein, on a beau essayer de trouver quelque chose à dire sur eux de sympa, d'agréable, on n'y arrive pas, on trouve pas. Ce sont des grosses merdes. Là, on parle d'un homme politique d'une autre époque. Vous me voyez pas dire les hommes politiques français des années 70, c'est tous des grosses merdes. Vous me voyez pas, vous me l'entendez pas le dire, parce que c'est pas vrai, parce que ça serait con de le dire. Je pourrais te dire un tel, bon, il a fait une politique comme ça, un tel était dur, un tel, mais il tenait la route, les mecs. Et lui, il faisait partie de cette classe politique. Voilà pourquoi, voilà, j'en parle de manière neutre, mais je vais pas ni l'attaquer, ni non plus faire ses éloges, parce que bon, c'est le premier à avoir dénoncé le dumping social. Mais en tout cas, c'est une personnalité importante de la vie politique française, et la manière dont sa fille l'a écarté était quand même assez annonciatrice de l'avenir du parti, puisque le parti s'est totalement transformé, le nom, les membres, les cadres, la doctrine. Aujourd'hui, on a un parti, on va dire, de centre droit, alors qu'avec lui, c'était totalement différent. Hein. Avec lui, c'était pendant longtemps un parti d'extrême droite, effectivement. Et on savait, on avait la couleur. Aujourd'hui, on ne sait pas trop à quoi sert le RN. Si ce n'est juste à diriger des gens du peuple qui votent à droite plutôt qu'à gauche, comme le fait Mélenchon. C'est pas la même chose. Je veux dire, sa fille, elle lui arrive pas à l'âge vie. Sa fille, c'est quoi? C'est une boutiquière qui, depuis 20 ans, baisse la tête en espérant être présidente et elle le sera jamais parce qu'à la fin, ils vont la jeter. Ils ont essayé de la rendre inéligible là. C'est pour te dire. Ça montre bien aussi que la politique une politique de Loufia, ça marche pas. Voilà. Le même jour que Stéphane Blais. Ouais. Sauf que lui, il est mort dans son lit, enfin de maladie, mais je ne sais pas de quelle maladie, alors que Stéphane Blais s'est fait assassiner. S'est fait défenestrer. Une technique classique de beaucoup de services de renseignement quand ils n'ont pas les moyens de faire sophistiqué. Quand il faut qu'ils fassent vite, quand ils agissent sur l'opportunité. On défenestre le type. Il y a eu beaucoup de défenestration. Et pas qu'à Moscou. Ben, le rouquin, il est malheureux, tu vois, le rouquin, il chiale. Parce que le rouquin, maintenant, il n'y a plus personne qui va le faire courir. Voilà. Ah, je vous lis, puis on va passer à autre chose, mais je vous lis un petit peu pour 93, les classements du ministère de l'Intérieur. Je te comprends pas, toi, à chaque fois. Tu défends l'Ukraine, tu défends des positions. Franchement, même les gens qui sont pour l'Ukraine, ils ont du mal à défendre avec toi. Le RN n'est pas de centre droit. Ce parti est classé extrême droite par le ministère de l'Intérieur. Parce qu'aujourd'hui, tu accordes du crédit au ministère de l'Intérieur. Explique-moi aujourd'hui en quoi le RN, officiellement, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de rachot au RN, mais il y en a dans tous les partis. Mais explique-moi en quoi le RN aujourd'hui est d'extrême droite. Dis-moi, qu'est-ce que est d'extrême droite? Voilà, c'est pas un parti d'extrême droite. Tu vas prendre la définition. Non, parce qu'à chaque fois, tu interviens, mais pour reprendre des positions totalement opposées aux autres. On a l'impression que c'est un jeu. Tu veux nous faire croire que l'Ukraine est agressée par les Russes, que Poutine est un dictateur. Non, à un moment donné, il faut regarde ce que tu écris. En quoi aujourd'hui le Rassemblement national est un parti d'extrême droite? J'ai pas dit que c'était un parti sympa, j'ai pas dit que c'était un parti méchant. Je te demande juste, s'il te plaît. Et tu me dis que c'est le ministère de l'Intérieur qui l'a dit, donc ils sont classés comme ça. Les classements du ministère de l'Intérieur, si tu accordes du crédit, nous, non. Nous, on essaye de réfléchir librement ici. Donc, c'est facile. Qu'est-ce qu'un parti d'extrême droite? On va voir la définition, on va voir le RN, on compare la charte, on regarde ce qu'ils ont fait ces dernières années, et je suis désolé, il n'y a pas d'extrême droite là-dedans. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. Après, chacun le voit comme il veut. Mais c'est pas le ministère de l'Intérieur qui va m'expliquer ce qu'est un parti d'extrême droite ou pas. Ou un parti de gauche. C'est comme aujourd'hui, tu vas me dire que le Parti socialiste, c'est un parti de gauche. Alors que non, c'est un parti de centre. Ah, pour Stéphane Blais,
Le père Le Pen, lui, il avait compris le danger. Il était logique avec lui-même. Il se disait patriote et regroupait des patriotes et des fachos. Il y avait des fachos avec lui, mais les gars, ils étaient logiques avec eux-mêmes. Ils défendaient des valeurs. Ils avaient compris qu'il était le plus grand ennemi de ces valeurs. Aujourd'hui, apparemment, leurs descendants n'ont pas tout compris, n'ont pas tout leur kilo, c'est pas étonnant, ou plutôt font semblant, hein, ils sont dans la dissonance cognitive. Voilà, donc eux au moins savaient qui était véritablement l'ennemi. Non, mais le racisme, il y en a partout après. Hein. Il y en a au RN, il y en a au Parti Socialiste, il y en a partout, il est de toutes les couleurs, il est multiculturel, il y a que ça en ce moment, la parole est totalement débridée de tous les côtés. Ce qui fait que d'ailleurs qu'il y a une ambiance déplorable dans ce pays. Il y a, voilà, les gens aiment se détester, qui continuent à se détester tous. Voilà, chacun essaie de détester l'autre. Et puis c'est faux quand même. Hein. Si on était sur une autre galaxie, on te disait que tu allais t'embrouiller avec des gens juste parce que le type il est un peu plus bronzé que toi ou un peu moins bronzé que toi aussi. Hein. Je dis bien, c'est dans tous les sens. Tu dis mais ils sont complètement cons les gens. Bon ben voilà, les gens, tu mets des gens, même des Européens ou même des Africains ou des Arabes, tu les mets ensemble, ils viennent pas de même pays, il y aura du racisme. Voilà, parce que c'est comme ça. Voilà. Mais c'est le RN, un parti raciste aujourd'hui, ça fait rire quand on entend Zemmour, quand on entend ce qui se dit un peu partout, quand on entend Darmanin, Retailleau, et puis bon, après, tout le monde est raciste aujourd'hui.